Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 22 mai 337 de notre ère. Nous sommes dans la villa impériale d'Assiro, c'est-à-dire pas loin de Nicomédie, et l'empereur Constantin, est malade. Il a été épuisé par un règne extrêmement agité, par les préparatifs d'une nouvelle guerre contre l'Empire perse. Il vient de quitter Constantinople après y avoir célébré Pâques pour aller prendre des bains chauds, donc à proximité de Nicomédie. Et voilà que la maladie est venue le surprendre et le terrasser à plus de 60 ans. L'empereur contemple son œuvre. D'abord, il est le vainqueur de Maxence et de Licinius. Il est le vainqueur des Alamans et des Goths, le rénovateur de cette unité impériale pour laquelle on avait tremblé, le fondateur donc de cette nouvelle Rome, la deuxième qu'on appelle Constantinople de son propre nom. Et puis, bien sûr, il est l'instaurateur de la liberté de culte des chrétiens, ce qui est une révolution considérable et qui va avoir des effets absolument incalculables. Constantin a 25 ans de règne et on peut dire qu'il a marqué profondément l'Empire romain. Alors, à ses côtés, à Asyro, se trouve l'évêque Eusèbe de Nicomédie. Cet évêque a un crédit absolument immense auprès de Constantin qui, sur son lit de mort, va exprimer le vœu de se convertir au christianisme. Il ne faut pas voir là un retournement de situation inattendu, même si l'événement, évidemment, est énorme dans l'évolution de toute l'histoire de l'Empire romain et dans l'idée impériale. Constantin a souvent donné la preuve d'une grande proximité avec le christianisme. Et à cette époque, le premier sacrement concerne les adultes, il ne faut pas l'oublier. On se baptise souvent à un certain âge. Attendre l'imminence de la mort pour recevoir le baptême, c'est d'abord l'assurance de la rémission des péchés antérieurs, qui sont nombreux chez un empereur mourant, vous l'imaginez, c'est pas un modèle de bonté évangélique, ça reste un homme d'État, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, par exemple, il a fait exécuter son beau-père, l'ex-empereur Maximien, mais aussi son propre fils, et sa femme Fausta, et son beau-frère Licinius, on va vous voyez un peu. Donc ce baptême tardif, c'est peut-être un moyen de préserver l'état d'innocence baptismale des actions nécessairement violentes ou sanglantes qu'un souverain dans l'exercice de ses fonctions est amené à endosser. Donc sur son lit de mort, Constantin demande le baptême et c'est l'évêque Eusèbe qui va lui donner ce baptême et faire de lui le premier empereur chrétien de l'Empire romain. C'est très important ce qui est en train de se passer là en l'an 337. Et 4 jours plus tard, le jour de la Pentecôte de l'an 337, Constantin expire. Or, et c'est là tout le nœud de cette histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, Eusèbe de Nicomédie n'est pas un évêque tout à fait ordinaire. Il est en fait le chef de toute une branche du christianisme, ce qu'on appelle le parti arien, une branche qui d'abord a été mise au ban, puis réhabilitée par l'empereur qui vient de mourir et qui l'a consacrée en acceptant que son baptême soit donné des mains de cet évêque qui était un évêque arien. Attention, arien, ça s'écrit A-R-I-E-N, il n'y a pas de Y là-dedans, ça n'a strictement rien à voir avec les ariens qu'on connaîtra par ailleurs, et je ferme tout de suite cette parenthèse. Bref. Ce baptême a plongé l'Église dans la division. Cette division est très profonde, elle va durer un certain temps et on peut se demander d'une certaine manière comment Constantin, qui par ailleurs avait été l'unificateur et le rénovateur de l'unité romaine, comment il a pu en arriver là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors vous connaissez sûrement l'histoire en 312, à la veille de la bataille du pont Milvius, qui va l'opposer à son grand rival. Le rival en question s'appelle Maxence. Constantin aurait eu, en plein jour, une révélation, l'apparition d'une croix dans le ciel, accompagnée de cette phrase « Et par ce signe, tu vaincras ». Les chroniqueurs chrétiens qui ont rapporté l'anecdote n'hésitent pas à faire de Constantin un chrétien dès cette époque, voire même peut-être avant la bataille. Peut-on soutenir que Constantin était chrétien en 312 ?
Peut-être, mais c'était un christianisme qui avait vraiment pas encore été épuré de toutes les références païennes, solaires en l'occurrence, qui pour des raisons privées ou politiques difficiles à mesurer avaient été jusqu'alors celles de l'empereur. Sans doute son adhésion s'adressait-elle à une divinité suprême en laquelle venait se fondre le Dieu des chrétiens, mais il y avait encore sans doute là-dedans une part de polythéisme. Bref, les décisions de Constantin marquent sa proximité avec le christianisme et elles vont s'enchaîner, ces décisions favorables aux chrétiens. En 313, c'est le fameux édit de Milan qui accorde donc la liberté de culte aux chrétiens et qui ordonne que leur soient restitués tous les biens et bâtiments qui avaient été confisqués pendant la grande persécution de Dioclétien. Ça, c'était une bonne décennie plus tôt. En 325, c'est le concile de Nicée, dont vous avez forcément entendu parler, au moins de nom. Ce concile de Nicée, il est présidé par l'empereur en personne et ça va fixer le dogme de l'Église. Et puis, progressivement, Constantin va spolier les temples païens, abandonner le culte de ses pères et favoriser les nouveaux chrétiens. Et sous son règne, il va intervenir dans les affaires de l'Église, siéger parmi les évêques, comme s'il était un évêque lui-même. Il va se poser en gardien du dogme et de la discipline et affirmer, je cite, « La providence divine agit de concert avec moi ». Vous voyez que très tôt, tout de suite, dès l'officialisation du culte, il va y avoir une sorte de confusion entre l'exercice spirituel d'une foi nouvelle et l'exercice temporel d'un pouvoir qui vient s'appuyer sur elle. Et la monarchie impériale, à l'époque, est à l'image de la monarchie divine. C'est ce qu'on appellera plus tard le césaropapisme, mais enfin, on n'en est pas là. Bref, Constantin prend la tête de l'Église, d'une Église dont vous avez compris qu'elle est divisée, c'est la caractéristique de cette Église des premiers siècles, qui n'a pas encore tout à fait trouvé son dogme, qui est en train de tâtonner, qui est en train de se constituer. C'est dans ce contexte-là que va s'inscrire l'arianisme d'Eusèbe de Nicomédie, cet homme qui a baptisé l'empereur sur son lit de mort. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'arianisme, d'arien, etc. Eh bien parce qu'à l'origine de tout ça, il y a un prêtre, et que ce prêtre s'appelle Arius. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai dit que Constantin était mort en 337. Or, dès les années 318-320, c'est-à-dire plus de 15 ans avant la mort de l'empereur, à Alexandrie, un prêtre qui s'appelle Arius a commencé à prêcher un dogme assez nouveau. Vous savez qu'il y a le Père et le Fils, il y a Dieu et Jésus. Et bien selon Arius, le Fils Jésus est inférieur au Père. Il est inférieur dans sa substance. Il faut s'accrocher 2 secondes, mais vous allez voir, ça vaut la peine. Au fond, pour Arius, le Fils n'est qu'une créature certes plus parfaite que les autres et qui à ce titre peut être appelé Dieu par le reste de la création, mais il y a bien eu un temps où il n'était pas Dieu. Et pour Arius, les personnes divines au sein de la Trinité ne peuvent être ni égales ni confondues. La marque absolue de la divinité, c'est d'être non seulement incréé, mais inengendré. Et donc seule la personne du Père correspond à cette définition. Personne n'a créé Dieu. Il n'y a pas eu de génération. Le Fils de Dieu ne peut donc pas être tout à fait aussi pleinement Dieu, puisque lui a été engendré par le Père. Et c'est ainsi qu'Arius aboutit à un monothéisme strict. Il souligne la subordination du Fils au Père, qui donc est inférieur, qui est postérieur à Dieu. Et le dogme d'Arius est une explication philosophique assez rationnelle de l'Évangile. Ça va plaire à un certain nombre de théologiens de culture grecque, mais ça ne plaît pas du tout à l'évêque qui se trouve au-dessus d'Arius, qui est l'évêque Alexandre, et qui le condamne. Pour cet évêque et pour beaucoup d'autres, Jésus est Dieu. Il est de même nature divine que le Père. Vous voyez le fond même de cette opposition ? Et Arius, lui, est tout à fait convaincu de ce qu'il avance. Donc il refuse de s'incliner. Il va rassembler autour de lui tout un parti composé d'évêques voisins, puis d'évêques de Palestine, de Syrie, de Bithynie. Il n'oublie pas non plus le peuple, en commençant par les dockers d'Alexandrie, par les petits artisans de la ville, qu'il va entraîner par des cantiques qui popularisent ces idées théologiques, pourtant un peu abstraites comme ça quand on les exprime a priori. Il va aussi pouvoir compter sur des amis bien introduits dans les cercles du pouvoir, et parmi eux, il y a le fameux Eusèbe de Nicomédie, qui, comme lui, est disciple du martyr Lucien d'Antioche,
et qui se trouve être, vous l'avez compris, très proche de l'empereur, tellement proche qu'il finira par le baptiser sur son lit de mort. Donc, l'empereur Constantin convoque le 20 mai 325 un concile, donc une réunion de tous ses évêques, à Nicée, et le but de ce concile, c'est de régler cette querelle théologique, et puis d'en régler un certain nombre d'autres d'ailleurs. C'est le premier concile œcuménique de l'histoire, ce concile de Nicée, qui va réunir toutes les tendances du christianisme. On trouve là réunis pour la première fois des évêques de toute la chrétienté, il y en a plus de 220, et parmi eux, une grande majorité d'évêques du Proche-Orient et d'Égypte, où le christianisme s'est diffusé dans un premier temps, beaucoup plus facilement qu'en Occident, parce qu'en Occident, il y avait la résistance de cet empire romain, bien sûr. Constantin va en personne présider l'ouverture officielle du concile, et les partisans d'Arius, au milieu de ces quelques 220 évêques, ne sont que 22. Et ils font face à des évêques qui sont très opposés à leur dogme. Marcel d'Ancire, Eustache d'Antioche, enfin moi je ne vais pas vous dire, citer leurs noms, ce serait presque faire une liste de noms impossible. Tous ces gens-là exigent la condamnation des thèses d'Arius. Et ce qu'ils vont obtenir avant de s'entendre sur une nouvelle formulation qu'on appelle le dogme de la consubstantiation, ce qu'ils vont obtenir, la consubstantiation, c'est-à-dire que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il a la même essence. Cette formulation s'exprime dans une nouvelle mouture du credo. Le credo, ça veut dire « je crois », qui est appelé le symbole de Nicée, je cite « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. » Évidemment, les chrétiens connaissent par cœur ce credo, mais vous voyez qu'il est issu d'une dispute théologique entre des évêques qui a eu lieu, cette dispute, en 325 à Nicée. Alors de leur côté, Arius et ses partisans vont être excommuniés. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la querelle soit terminée. Au contraire, ça n'a fait que l'attiser, cette histoire. L'Église catholique n'en a pas fini avec l'arianisme. La querelle va se prolonger pendant plusieurs décennies, pendant 60 ans en fait. Et l'arianisme, dans certaines régions, va même prendre le pas sur le dogme de Nicée. Vous voyez que ce qui est en train de se passer, c'est une véritable guerre des idées. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors en quelques années, la situation va se retourner complètement parce que Arius, qui avait été chassé, et ses partisans qui avaient été excommuniés, tout ce petit monde va être réhabilité. Il y a toute une coalition d'évêques qui se trouve à la cour auprès de l'empereur, sous l'égide d'Eusèbe de Nicomédie, et qui, sous des accusations plus ou moins fausses, va faire déposer un à un les évêques nicéens. C'est quand même incroyable ce qui se passe, c'est-à-dire que le concile de Nicée les avait chassés, les avait excommuniés, et voilà qu'ils prennent leur revanche grâce à leur proximité avec l'empereur. Qu'est-ce que Constantin avait compris vraiment de cette histoire ? Entre nous soit dit, on a bien l'impression que ça ne l'intéressait pas vraiment. Comme il l'écrit, la consubstantialité du Père et du Fils n'est qu'un jeu pour des enfants insensés, dit Constantin. Des niaiseries à propos desquelles chacun peut penser ce qu'il veut. Bon, ça explique qu'il ait fini peut-être par recevoir le baptême des mains d'un évêque arien. Pour Constantin, c'est pas ça qui compte. La seule chose qui compte, c'est qu'il y ait maintenant ce Dieu unique dont le culte fortifie l'Empire, unifie l'Empire, et c'est ça qui compte aux yeux de Constantin. Il n'y a que l'Empire qui compte à ses yeux. Après sa mort, donc en 337, cet empire va être divisé entre ses fils. Vous savez que l'Occident va être confié à Constant et l'Orient à Constance, et tous deux ont reçu une forte éducation religieuse, et tandis que le premier reste un adepte du credo de Nicée, le second se manifeste en faveur des Ariens, ce qui n'est pas très étonnant quand on sait la présence et le poids des Ariens dans toutes ces régions orientales dont il a la responsabilité. Et dans l'Empire, cette politique qui au départ était ni Arius ni Nicée va être balayée par Constance qui a rétabli l'unité impériale et qui obtient la condamnation officielle d'évêques nicéens. L'empereur va même aller jusqu'à déposer l'évêque de Rome, ce qui laisse totalement le champ libre pour imposer la nouvelle doctrine, la doctrine arienne.
Franck Ferrand sur Radio Classique. La question qui se pose, la question fondamentale que pose cette crise arienne, c'est celle de l'accès au salut, à la vérité. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas sauver les hommes. S'il n'est qu'une créature, certes extraordinaire, qu'est-ce qui le distingue du héros sorti tout armé de la tête ou de la cuisse de Jupiter, tel que ça pouvait exister dans la religion païenne, voyez ? Et cette question va passionner les foules. Les ariens et les anti-ariens de tous bords vont chanter leurs convictions dans des cantiques, dans des psaumes qui deviennent de véritables instruments de propagande. Et certains créent des émeutes, d'autres résistent passivement, il y a des discussions en pleine rue, il y a des bagarres entre partisans d'évêques hérétiques ou orthodoxes. Bref, toute cette agitation religieuse de l'Empire prouve combien la question du salut dans l'au-delà est devenue la grande question pour les esprits du IVe siècle. Et selon qu'on se situe dans un camp ou dans l'autre, selon qu'on adopte tel ou tel dogme, on voit des évêques qui vont être destitués pour certains, réhabilités, bref, une pagaille incroyable, au point que le siège épiscopal d'Antioche voit à un moment s'affronter 5 évêques rivaux. Et alors, à chaque fois qu'ils montent sur la cathèdre, à chaque fois qu'ils montent sur leur trône épiscopal, ils s'excommunient mutuellement. Entre l'Occident partisan de la foi de Nicée et un Orient qui est plus largement arianiste, ce sont maintenant les incompréhensions, c'est la discorde totale. En 381, les choses vont changer. Retenez bien la date, 381. C'est l'empereur Théodose qui réunifie l'Empire et qui convoque un deuxième concile œcuménique. Or, cet empereur Théodose, c'est un nicéen convaincu. Il ne veut pas entendre parler de cet arianisme. Il réunit 150 évêques orientaux qui sont donc à Constantinople pour condamner tous les mouvements hérétiques, dont l'arianisme, mais pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y en avait d'autres. Après 70 ans de crise, on peut dire que le nicéisme triomphe dans l'Empire romain. Ce qui ne veut pas pour autant dire que les dernières résistances soient tombées. Et vous savez à quel point, par exemple, le rôle de Clovis en Gaule sera de mettre un terme à l'influence arianiste, notamment des Wisigoths. Je n'entre pas dans toutes ces questions. Cette longueur de la crise arienne et des troubles politiques qu'elle a engendrés va finalement consacrer l'avènement du Dieu unique, la mort des dieux anciens, si l'on peut dire. C'était les derniers sursauts d'une forme de paganisme, si l'on veut. Mais malgré ces sursauts, on peut dire que l'Empire romain est entré maintenant dans une ère chrétienne. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que enseigne l'Église catholique, c'est toujours le dogme du Concile de Nicée. Vous écoutez Radio Classique.